Aujourd'hui je vais vous parler de 5 livres pour enfants. Je vous invite à aller découvrir mes autres vidéos précédentes sur des livres pour les enfants. C'est la troisième que je réalise et je suis toujours satisfaite de pouvoir vous partager ces coups de cœur de lecture pour les petits. C'est parti, je vais vous les présenter. Le premier livre s'intitule Timothée chez les pompiers. Donc on retrouve le petit personnage Timothée qui part faire l'expérience d'aller chez les pompiers. Qu'est-ce qu'ils vont faire les pompiers? Quels sont leurs objectifs? Quels sont leurs rôles? Et à travers ce livre, ça permet aux enfants de se mettre à la place du personnage de Timothée, d'apprendre le métier de pompier et aussi de fasciner les enfants qui sont interloqués par ce métier-là. Parce qu'on le sait tous, quand il y a des enfants qui passent à côté d'un camion de pompiers et qu'ils entendent la sirène des pompiers, franchement ils sont toujours trop contents. Ils sont même aussi subjugués par le son et aussi le gros camion rouge qui peut voilà, passer devant vous. Je trouve que ce livre a été très intéressant pour les enfants parce que quand je l'ai testé avec les enfants de la crèche, j'ai remarqué qu'ils étaient très captivés, qu'ils cherchaient en fait le moindre petit détail sur le livre qui pourrait justement les émerveiller. Et au moment où on entend le pimpon, pimpon, ils sont dans l'imitation à vouloir recréer aussi le son. À chaque fois ça fascine. On a même une chanson qui pareil, Au feu les pompiers, qu'ils adorent également. Je trouve que c'est un métier qui fascine toujours les plus petits. En plus de cela, les illustrations sont très jolies, j'aime beaucoup. Le deuxième, c'est Le Partage, qui fait partie de la collection Les Mini-Mousses. Alors moi j'adore toute cette collection Les Mini-Mousses parce que je trouve que ces thématiques qui sont abordées dans ce livre là sont très intéressantes. En plus de ça, vous avez des petites tirettes à tirer sur le côté lorsque en fait l'animal fait l'action. Admettons là pour le partage, c'est la maman lui dit allez Croco, tu peux partager ce jouet là, et en fait quand on tire la languette on voit l'action se faire, donc le crocodile donner son jouet à l'autre enfant. Donc le fait juste de accompagner l'action, je trouve ça vraiment très bien parce que les enfants peuvent s'y retrouver et aussi comprendre en fait l'action qui est en train de se faire. Je trouve que ce livre explique vraiment bien le partage. Il y a plusieurs exemples à l'intérieur de ce livre pour expliquer comment c'est le partage, à quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est. La plupart du temps c'est vrai que c'est autour d'un jouet, c'est autour de l'alimentaire, mais je trouve que ce sont des exemples qui sont très précis, qu'on peut retrouver au quotidien, ne serait-ce à la maison ou bien à la crèche. Et ce qui est encore toujours très bien, c'est que chaque enfant peut en fait se mettre à la place de l'animal en fait qui va partager. Pareil, les illustrations sont très belles et les textes sont très courts, donc très facile en fait à avoir l'attention de chaque enfant parce que très vite ça les captive, notamment même les couleurs très pastel comme ça, moi j'aime beaucoup et je trouve que ça donne tout son charme au livre là et surtout à toute cette collection. Le troisième livre c'est Je veux un cocodrille. Alors au départ je disais je veux un crocodile et à un moment donné on m'a reprise, on m'a dit mais non c'est cocodrille et je me suis dit ah ok c'est vrai j'avais pas fait attention. Comme quoi en fait les yeux ils ont envie de lire ce qu'ils veulent en fait, vraiment. Alors ce que j'ai apprécié dans ce livre là c'est que on découvre un enfant qui répète sans cesse je veux un cocodrille, je veux un cocodrille, je veux un cocodrille, et en fait ça monte en pression et ensuite la colère elle l'éclate parce qu'il veut absolument, son besoin sur le moment même c'est un crocodile, mais il sait pas l'exprimer et il ne sait pas non plus qu'il faut le dire avec une formule de politesse. Je trouve que ça démontre bien aussi aux enfants dans quel passage ils sont quand ils veulent absolument quelque chose dont ils sont dans le besoin. Donc ça permet aussi de les mettre à nu face à ça et de leur montrer que c'est ok de vouloir quelque chose sur le moment et que ça monte et ça finit par exploser, mais que à ce moment-là quand on a besoin de quelque chose on peut formuler avec un s'il te plaît. Alors concernant cette phase sur la formule de politesse, je sais que de plus en plus de parents en fait sont très gênés lorsque leur enfant ne dit pas bonjour, ne dit pas au revoir ou ne dit pas s'il te plaît ni merci. En fait il faut savoir que c'est vraiment à partir de l'école qu'on commence vraiment à leur apprendre en fait la formule de politesse, parce que en fait avant ils ne comprennent pas vraiment le principe de la formule de politesse. Donc on aura beau leur dire en fait dis s'il te plaît quand tu as besoin de quelque chose, en fait ça va être plutôt un automatisme plutôt que le fait de comprendre en fait pourquoi ils disent s'il te plaît. Ils comprennent pas que ce soit une formule de politesse et que c'est vraiment un respect envers l'autre. Donc vraiment pas de panique si votre enfant même avant 3 ans il dit pas s'il te plaît merci et que vous avez beau lui apprendre, ça va être juste un automatisme, il va pas forcément le comprendre le mot, il aura pas de sens pour lui. Donc voilà, laissez un petit peu de côté ça pour le moment, ne les forcez pas, ou alors s'ils ont pas envie de dire bonjour ni merci, vous pouvez lui expliquer de faire avec le signe bonjour, merci,
s'il te plaît, et puis au revoir. Et s'il veut pas faire avec le signe, bah vous pouvez lui dire bah tu peux soit lui dire tout à l'heure, on peut se dire bonjour tout à l'heure, on peut se dire au revoir à tout à l'heure. Et s'il y a des gens face à ça qui comprennent pas et qui se permettent de mettre un jugement en fait sur votre enfant, sur le fait qu'il ne soit pas poli entre guillemets, n'hésitez pas à expliquer que bah, ça n'a pas de sens à cet âge là et qu'ils ne comprennent pas et que ça viendra à un moment donné et que c'est ok s'il a pas envie de dire bonjour. Pareil, je fais un petit rappel parce que c'est bientôt les fêtes, mais on ne force pas un enfant à faire un bisou à quelqu'un, ou on ne part pas sur un chantage affectif, dans le sens où si tu ne fais pas bisou ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Pour moi ça c'est pas du tout sain de dire ça à son enfant, ou bien dans une autre situation. En fait si un enfant n'a pas envie de faire de bisous, c'est ok en fait. Imaginez-vous, vous êtes obligé d'embrasser quelqu'un dont vous n'avez pas envie. Et bien c'est la même chose pour un enfant. Un point qui était très important à pouvoir vous aborder, et surtout à bien comprendre, vraiment. Je retourne du coup sur ce livre là. Alors moi j'ai remarqué que les enfants, lorsque je lisais ce livre là, ils étaient très captivés et ils étaient vraiment dans la répétition de mes mots, c'est à dire que lorsque l'enfant disait je veux un cocodrile, je veux un cocodrile, je veux un cocodrile, et ben en fait les enfants ils répétaient comme moi, en fait ils montaient aussi dans, comment on peut dire ça, quand ça monte en pression tout simplement. Et j'ai adoré parce que j'ai vite compris que finalement ça les intéressait et qu'aussi ils commençaient à se mettre à la place du personnage. Et c'est vrai qu'à la fin, une fois qu'on avait fini ce livre là et que la colère était redescendue, et ben on a tous rigolé ensemble parce que ça nous a fait du bien de monter la colère et ensuite de la redescendre et se dire, il fallait dire s'il te plaît tout simplement. Donc vraiment j'ai vraiment apprécié ce moment là que les enfants. Le quatrième livre c'est Choupi Petit Yogi. Donc en fait c'est du yoga avec le personnage de Choupi qui est sous forme de chevalet. Donc vous pouvez le mettre soit sur un meuble, sur une table, etc. Et vous pouvez en fait tourner les pages en faisant comme ça. Alors moi qui travaille à la crèche, j'ai trouvé que c'était idéal à poser en fait sur un meuble pour pouvoir faire avec les enfants les postures que Choupi pouvait nous proposer. Donc à l'intérieur vous avez 25 postures de yoga et 2 postures pour la relaxation pour terminer en fait l'activité yoga. En plus de ça, c'est que les postures sont très simples à réaliser pour les enfants et à la fois aussi pour les adultes. Ce que j'adorais proposer, c'est justement cette activité yoga où en fait je leur montrais l'image de Choupi, qu'est-ce qu'il allait faire et aussi comment s'appelait cette posture. Donc il pouvait y avoir le papillon, il pouvait y avoir je sais pas, le chien, le chat, et donc en faisant avec eux, ils faisaient à leur manière. En fait je ne cherchais pas à ce que ça soit parfait leur posture, vraiment je voulais que ça soit un moment de partage et aussi un moment où en fait ils lâchent prise, ils essaient de faire comme ils peuvent. Et quand je terminais l'activité, je finissais avec une relaxation, c'est à dire que j'ai installé des petites couvertures au sol, ou soit on s'allonge au sol tout simplement et je mets de la musique douce pour pouvoir les relaxer, redescendre en fait les émotions de l'enfant avec quelque chose de calme, de doux. Franchement j'ai trouvé que c'était très bien. En plus de ça, les illustrations sont simples certes, mais en tout cas elles sont très belles, j'apprécie beaucoup. Et vous avez des petits paragraphes aussi pour vous expliquer comment il faut faire la posture. Et je crois que c'est divisé en plusieurs catégories, plus le nom de chaque catégorie, mais c'est en tout cas bien réalisé pour à partager en tout cas un moment en famille ou soit à la crèche avec les enfants. Le cinquième et dernier livre, c'est Le loup qui cherchait une amoureuse. En fait l'entièreté de ces livres que je vous présente dans ma vidéo, ce sont des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. En fait ce livre là il contient un CD. Alors pourquoi j'ai pris cette histoire avec un CD? Parce qu'en ce moment les enfants à la crèche, on a remarqué qu'ils adoraient en fait les livres avec un CD. Ils adoraient en fait écouter quelqu'un autre que nous qui racontions l'histoire. En ce moment ils avaient beaucoup apprécié, c'est Roule Galette, La chasse à l'ours. Ce sont des livres qu'ils adorent et j'ai voulu tourner en fait sur cette thématique des petits loups parce que je sais que les petits livres fonctionnent très bien. Pour ma part j'adore cette collection, j'adore les illustrations, je trouve qu'elles sont toujours très bien réalisées et les histoires en elles-mêmes autour des petits loups sont très belles. Ce que j'aime en plus, c'est que le loup ne soit pas stigmatisé. En fait on a tendance aussi à montrer aux enfants que le loup c'est souvent l'étiquette du méchant, l'étiquette du mordeur, l'étiquette en fait de quelqu'un qui va nous provoquer du mal. Ce que j'aime bien chez Oriane Lallemand, c'est qu'elle reste dans ce point de vue que le loup en fait il a une aventure à expliquer, ce personnage a été créé aussi et qu'il n'est pas méchant, c'est quelqu'un de positif qui est comme l'enfant, il cherche à découvrir des choses, il cherche à comprendre ses émotions, il cherche à comment s'habiller, il cherche à savoir les couleurs. Donc vraiment il est
vraiment dans cette étiquette de quelqu'un de normal en fait, qui est là pour apprendre, et ça je trouve ça très bien. Alors par contre ce livre là je le recommande pour les enfants à partir de 2 ans et demi, parce que en ayant essayé avec des enfants qui ont 1 an et demi, voire jusqu'à 3 ans, j'ai remarqué que c'est plus chez les plus grands qu'il y avait beaucoup plus d'interaction et beaucoup plus de captivation. Je trouve que déjà l'histoire en elle-même elle est très longue, et le fait que la personne elle explique, vu que ça soit pas moi qui explique, et je montre le livre, mais pour eux c'est long, ils entendent mais à la fois ils étaient pas trop présents. Donc vraiment je considère que plus pour les enfants qui commencent à aller à l'école, tout juste avant de rentrer à l'école, parce que après pareil je veux pas faire une généralité parce que ça dépend aussi des enfants, de comment est-ce qu'ils aiment les histoires habituellement, est-ce qu'ils sont fascinés par déjà les grandes histoires, enfin bref ça dépend en fait un petit peu comment se sent l'enfant vis-à-vis des grandes histoires tout simplement. Je sais que ça les intéresse tout le temps quand je leur dis vous venez on va regarder une histoire avec un CD, ils me disent oui oui oui, et puis quand je leur proposais ce livre là ils restaient un petit peu devant, puis après ils partaient à vaquer à leur occupation, donc partir jouer ou voilà faire autre chose. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces livres et si vous avez d'autres livres à me recommander pour les enfants. Pour ma part je vous retrouve dans quelques semaines parce que je souhaite prendre des vacances, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de remplir mes batteries, parce que là j'ai trouvé que entre mon travail et YouTube ça me prend beaucoup de temps, j'ai du mal à mettre dans mes projets que j'ai commencé à mettre en place. En fait j'arrive pas à joindre tous les bouts, en fait je veux faire plein de choses en même temps et je n'y arrive pas. Donc, sur cette semaine de vacances moi je vais prendre le temps de me reposer, de faire tout ce dont j'ai besoin de faire et de remplir en tout cas. Sur ce moi je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, régalez-vous, prenez du temps pour vous, profitez bien avec vos proches. Merci pour cette année, merci de votre suivi, merci pour tous vos retours, vos recommandations littéraires. Franchement j'ai toujours apprécié réaliser mes vidéos et je suis toujours très contente d'avoir vos retours qui sont toujours très positifs, donc merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt.